Yo guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique. Aujourd'hui les amis, je suis très content, comme d'habitude, comme chaque semaine, de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui les amis, épisode 46. C'est un épisode un petit peu particulier pour moi, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. C'est tout simplement parce que c'est la première fois que c'est un épisode qui filmait, voilà. C'est-à-dire que actuellement vous écoutez probablement une version qui est une version audio, voilà, du podcast, c'est-à-dire qu'il y a une version finalement où vous entendez que ma voix, etc. Vous avez eu la petite intro juste avant, mais en parallèle, ce que vous savez pas forcément, c'est que je suis en train de vous filmer une version vidéo du podcast, donc avec une caméra extérieure, plus précisément la webcam de mon PC, mais bon, voilà. Pour démarrer, c'est pas une qualité tip top, mais ça va déjà faire le taf. Et pourquoi je filme cet épisode en version vidéo ? C'est tout simplement parce que maintenant sur Instagram, j'ai envie de vous mettre des sortes de mini clips du podcast pour un petit peu illustrer mes propos, etc. Et je me suis dit que c'était quand même mieux d'avoir ma jolie petite tête qui apparaît plutôt que juste une simple bande audio, voilà, parce que j'ai pas toujours des images d'illustration à mettre dessus et honnêtement je trouve que ça fait plus concret si c'est filmé comme ça. Donc voilà, je me suis dit que j'allais maintenant essayer de filmer les podcasts, du moins les épisodes solo. Après c'est sûr que les interviews c'est intéressant aussi, mais vu qu'en général c'est des appels que je passe par Discord, s'il y a souvent des problèmes de connexion et tout, c'est pas terrible avec la webcam. Mais en tout cas les épisodes solo, je vais essayer au moins de les filmer de mon côté pour essayer de vous poster de temps en temps des petits extraits de podcasts sur Instagram. Moi d'un côté ça me permet de faire la promotion du podcast sur mes réseaux, ce qui est bénéf parce que ça ramène du monde, etc. Ça permet de montrer un petit peu des extraits de l'épisode tout simplement. Et d'un autre côté pour vous ça vous apporte du contenu supplémentaire, de la valeur, etc. Ça va me permettre de pouvoir limite poster un petit peu plus, étant donné qu'il y a un podcast par semaine. Pourquoi pas passer à 3 posts par semaine sur Instagram, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça pourrait être vraiment très intéressant, je pense. Et voilà, je vais essayer de faire ça maintenant. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, ce sort de petit concept de filmer les épisodes, etc. Comme d'habitude, dans les retours d'épisodes et tout, j'attends ça avec plaisir, les amis. Mais en tout cas, je vais essayer ce genre de format. Donc, à l'heure où ce podcast sortira, normalement, il y aura peut-être un extrait de sortie, ou alors qui sortira dans les prochains jours. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit retour à ce niveau-là, pour que je puisse savoir si ça vous plaît ou pas. Mais je pense que ça pourra être plutôt pas mal. Bref, cette intro est un petit peu trop longue. Juste avant de commencer dans le vif du sujet de l'épisode, de toute façon je pense que vous avez vu le titre, on va parler de lecture aujourd'hui. Merci à tous pour le soutien sur le podcast. J'ai fait une story récemment pour vous parler un petit peu de ça, mais il y avait une période un petit peu down sur le podcast où ça avançait pas forcément, etc. Moi de mon côté je vous cache pas que c'était pas tip top niveau motivation, de voir que les stats elles baissaient, elles stagnaient un peu, qu'on n'arrivait pas à ramener forcément du monde sur le podcast. Mais là en ce moment c'est en train de bien remonter, donc c'est vraiment très cool. Je voulais vraiment vous remercier, voilà, tout simplement d'être là chaque semaine sur le podcast, d'être présent, ça fait vraiment plaisir honnêtement les gars. Donc merci vraiment à tous pour le soutien. Les derniers épisodes ils vous ont bien plu, que ce soit celui sur le set and reps, la course à pied, celui également sur le déficit calorique là qui est sorti la semaine dernière. Franchement ça a l'air de vraiment vous plaire, donc moi d'un autre côté ça me fait plaisir et ça me motive clairement à en faire davantage. Donc vraiment merci à tous les gars. Donc sur ce, aujourd'hui, épisode numéro 46, les amis, on va pas perdre plus de temps. On va parler un petit peu de la lecture aujourd'hui. Alors je sais que dit comme ça, c'est pas forcément très attirant, on va dire, comme épisode, mais je vous assure qu'après cet épisode, moi mon objectif les gars, clairement, je vous le dis, mon objectif c'est qu'après cet épisode, je vous fasse lire. Voilà. Mon objectif c'est qu'après cet épisode, vous preniez au moins un petit temps tous les jours pour faire un petit peu de lecture. Donc on va voir globalement aujourd'hui les bénéfices de la lecture, voilà, du moins ça va être mon point de vue personnel, mon expérience personnelle. Je vais vous raconter un petit peu les bénéfices que j'ai tirés de lire tous les jours, ou du moins de me forcer à essayer de lire un petit peu tous les jours. Ensuite on va voir comment implémenter ça dans votre quotidien, comme toutes les habitudes que j'ai pu vous présenter sur le podcast, hein. On avait fait ça avec apprendre une langue étrangère, avec Duolingo ou quoi que ce soit. J'avais essayé vraiment de vous aiguiller à ce niveau-là pour différentes habitudes, tout comme la douche froide. Donc là, on va voir comment implémenter ça dans votre quotidien. Et j'ai envie de finir avec un petit point supplémentaire, c'est vous conseiller quelques livres éventuellement de développement personnel, etc. Pour que vous puissiez commencer vos lectures et tout, en vous faisant un rapide résumé de quoi parle le livre, tout simplement. Je vais essayer de vous en conseiller au moins 3, d'accord, pour essayer vraiment, voilà. Donc ça peut être du développement personnel, mais j'ai pas que ça, j'ai des livres également sur le sport, la nutrition et tout, que je pourrais éventuellement vous conseiller pour avoir, on va dire, des lectures plutôt
abordable. Le but c'est pas voilà vous balancer des livres de 500 pages etc pour commencer la lecture, ça a aucun intérêt. Le but c'est des petits livres qui soient sympas pour démarrer et tout. Personnellement, je vais faire un petit disclaimer, je me considère pas du tout comme un grand lecteur. Au contraire, j'ai du mal à lire longtemps, à rester concentré longtemps sur une lecture. D'ailleurs de base je lis pas très vite, honnêtement on va pas se mentir. Et vous voyez pourtant j'arrive à lire tous les jours. Je me prends un créneau d'au moins 15 à 20 minutes, pas plus. C'est souvent un quart d'heure, des fois c'est même 10 minutes quand j'ai pas vraiment le temps honnêtement, et pourtant j'arrive à me mettre plusieurs pages par jour, tout simplement parce que je vais vous donner les deux trois petits tips, mais on va également parler un petit peu de lecture rapide aujourd'hui. Vous allez voir que en fait pour lire, faut pas se dire ah ouais non mais j'ai pas le temps dans mes journées de lire, parce que honnêtement ça c'est vraiment une excuse bidon. Moi avec le lycée, avec les entraînements, avec la création de contenu et tout, en semaine j'ai pas spécialement beaucoup de temps, et pourtant j'arrive à me trouver tous les soirs le moyen de lire au moins 5 pages à 10 pages, ce qui est largement suffisant parce que vous faites le calcul, mais ça veut dire que vous pouvez dégommer facile une dizaine de livres par an, ce qui est déjà, on va pas se mentir, très très bien, juste en lisant 10 minutes à un quart d'heure, pas plus, tous les soirs quoi. Donc ça peut être le soir, ça peut être le matin, bref, je vais pas rentrer dans le détail maintenant. On va d'abord voir les bénéfices de la lecture et après on va voir comment implémenter ça justement dans votre quotidien. Donc les bénéfices de la lecture, qu'est-ce que ça peut clairement vous apporter la lecture? Tout d'abord, ça peut paraître tout bête, mais lire, c'est acquérir de la connaissance. Je sais qu'il y a plein de moyens d'acquérir de la connaissance. Vous avez par exemple les vidéos YouTube, vous avez les formations, qu'elles soient gratuites ou payantes sur Internet. Vous avez des formations en présentiel aussi. Vous avez vous avez des masterclass, vous avez plein de trucs comme ça. L'avantage de la lecture, c'est que c'est vraiment de la connaissance facile. Vous lisez un livre de dev perso, vous lisez un livre sur la nutrition, vous lisez un livre sur l'entraînement, vous allez acquérir de la connaissance tout en vous mettant dans un process d'habitude positive. Je sais pas comment l'expliquer concrètement, mais c'est-à-dire que quand vous êtes en train de lire, c'est pas comme si vous regardiez, Instagram ou YouTube. En fait, ça va vous forcer déjà à vous déconnecter des écrans qui sont, je pense, et moi le premier, je suis le premier à être touché de ça, on va pas se mentir, je vais pas faire le gars, de nos jours en 2022, on est genre tellement sur les écrans, c'est aberrant. Moi en plus, non seulement j'ai ce truc d'être sur les écrans pour chill, etc., mais en plus j'ai la création de contenu, donc vraiment je suis tout le temps sur les écrans. Et rien qu'un des gros points positifs de la lecture, c'est déjà que vous allez juste vous déconnecter des écrans. La lecture, ça a plein d'autres bienfaits. Par exemple, avant de dormir, au lieu de vous exposer à la lumière bleue de votre téléphone, de votre ordinateur, de votre télé, etc., à regarder une série Netflix, ça va déjà vous faciliter en fait votre endormissement, tout simplement parce que vous n'avez pas ce stimuli de la lumière bleue. En plus, ça va vous calmer, vous apaiser, vous allez vous mettre dans une sorte d'état de concentration, et avant de dormir, franchement, placez votre lecture avant de dormir, je vous jure que vous allez 100 fois mieux dormir que si vous vous fatiguez à être sur votre téléphone, à scroller sur Instagram ou quoi que ce soit. Donc rien que déjà ça vous met dans une sorte de mood positif, donc avant l'endormissement ou juste dans la journée, ça vous permet de vous calmer, de vous mettre une sorte de moment de concentration. Mais en plus de ça, donc déjà vous avez ça de positif, mais en plus de ça vous allez acquérir de la connaissance. Et ce qui est génial avec la lecture, c'est que c'est comme des vidéos YouTube, c'est comme quoi que ce soit, vous avez vraiment des livres pour tout et n'importe quoi. Ça sert à rien de dire ah ouais moi j'aime pas lire, parce que t'aimes pas lire probablement parce que c'est un livre qui te plaît pas. Mais je t'assure, toi qui m'écoutes actuellement sur le podcast, que si tu trouves un livre qui te plaît vraiment, mais quand je te dis qu'il te plaît vraiment, c'est vraiment un sujet qui te passionne, je sais pas, imaginons t'es fan de tennis, t'as forcément plein de livres sur le tennis, tu vois ce que je veux dire. Tu dois avoir, je suppose, des biographies de joueurs reconnus dans le monde, tu dois avoir des livres qui parlent, je sais pas, d'entraînement, de compétition, bref, je suis sûr que t'as des livres vraiment sur tout, sur le tennis, et ça dans vraiment tous les domaines, même pas que dans le sport. Moi personnellement, je lis des livres qui sont à la fois axés sur le développement personnel. Je lis aussi des livres qui parlent de nutrition. Là, bientôt, je vais attaquer un gros livre qu'un ami m'a prêté, qui est sur la paléonutrition. Alors, même si j'ai pas envie d'adopter un régime paléo, tu vois, vous voyez, c'est quand même des sujets qui m'intéressent. J'adore me former sur des trucs, même si je vais pas forcément adopter des régimes comme ça. Donc là, c'est un gros bouquin sur la nutrition, et j'aime bien aussi lire un petit peu des
des livres sur, par exemple, kiné. Alors j'avais acheté le livre de Major Mouvement. Probablement beaucoup de personnes ici le connaissent. C'est un kiné tout simplement qui fait pas mal de vidéos de vulgarisation sur YouTube, etc. Et franchement, j'avais aussi beaucoup aimé. Je m'étais formé à ce niveau-là. Donc vous voyez, globalement, il y a des livres pour un peu tout. Si vous êtes plus roman, parce que faut pas non plus se dire, ok, je lis dans un mood de discipline et d'habitude positive, etc. Il faut que je lise que des livres de développement personnel, absolument pas. Si ça vous fait chier les livres de développement personnel, ne lisez pas des livres de développement personnel, ça sert absolument à rien. Le but de la lecture, c'est avant tout que ça vous apporte quelque chose de positif, que le livre il vous plaise, parce que sinon vous allez juste pas réussir à garder cette habitude de lire tous les jours. Si votre délire c'est les romans policiers, c'est les livres de science-fiction, etc. Et ben faites-vous plaisir, lisez des livres qui vous plaisent. Vous voyez, ça sert à rien de se forcer à lire des trucs qui vous plaisent pas, parce que ce serait juste contre-productif en fait à mettre cette habitude de lecture dans votre quotidien. Donc voilà. Après, si vous débutez la lecture, je vous conseille d'essayer les livres de développement personnel, dans le sens où par rapport à des romans, alors oui, il peut y avoir des morales dans les romans, dans les livres de divertissement, etc. Je le dis pas, mais vous allez quand même, je pense, avoir plus d'impact positif en lisant un livre de développement personnel, dans le sens où vous allez avoir souvent une grosse morale que vous allez tirer. Personnellement, moi, en ce moment, je suis en train de lire Deep Work de Cal Newport, qui est un livre qui parle de concentration dans le travail, de productivité, un peu anti-procrastination, etc. Et pourtant, j'étais conscient que j'essayais de faire attention à ma procrastination au quotidien, etc. Mais en lisant ce livre, je vous assure que j'ai vraiment eu un déclic sur ma productivité, ma procrastination, etc. Et je me suis rendu compte que je pouvais optimiser ça, mais 100 fois mieux. Et vous voyez, en fait, les livres de développement personnel par rapport à des romans, etc., ce que je trouve bien, c'est que ça peut avoir un certain déclic sur vous. Voilà, ça peut vraiment générer un déclic, et je trouve ça vachement bien. Donc si vous avez jamais commencé de lecture, je vous conseillerais d'essayer au moins les livres de dev perso. Si vous accrochez, tant mieux. Si vous accrochez pas, c'est pas grave, trouvez des livres qui vous plaisent. Dans tous les cas, il y a beaucoup de livres qui peuvent vous apporter de la connaissance, et le but c'est avant tout trouver un livre qui vous plaise, et en plus un livre qui va vraiment vous apporter quelque chose sur un domaine que vous appréciez. Voilà. Donc ça c'est un petit peu pour les bénéfices de la lecture, etc. Et comme on l'a dit précédemment, en vrai, ça a aussi un très bon aspect pour aider à être mieux concentré au quotidien. C'est vrai que la lecture, ça vous force à vous plonger dedans un petit peu, et du coup je trouve ça personnellement vachement bien, parce que ça vous force à vous mettre dans une sorte d'état de concentration en fait, et alors ça peut être qu'une fois par jour, ça peut être 2 fois par jour, ça peut être des petits moments, bref, à vous de répartir ça comme vous voulez. Là on va justement parler un petit peu de la répartition, comment implémenter ça dans vos journées, mais c'est vrai que ça vous permet de vous mettre dans une sorte d'état de concentration qui est vachement bien. Alors comment placer ça dans ces journées? Personnellement, je peux vous recommander 3 créneaux, soit le matin, soit l'après-midi, soit le soir. Déjà, c'est adapté en fonction de votre emploi du temps. Personnellement, moi, je mets ça le soir parce que c'est le moment que je préfère. Le matin, dès que je viens de me réveiller, déjà souvent je vais en cours, et du coup je sais que potentiellement je peux skip ça parfois si je suis pas forcément dans le jus, si je suis un petit peu en retard, etc. Donc c'est pas l'idéal de chez l'idéal. J'ai pas encore la chance, on va dire, d'être indépendant à 100%, et du coup j'ai pas, on va dire, des plannings flexibles, ce qui fait que souvent le matin j'ai des contraintes horaires, et j'ai pas envie en fait de lire dans un moment où je suis pressé. Pour moi c'est un moment de détente, de relaxation. Et du coup je mets ça plutôt le soir avant de me coucher. En plus, comme je vous l'avais dit précédemment, avec le sommeil, etc., ça a vraiment un aspect positif en fait, qui est vachement agréable. Et du coup, avant de dormir, personnellement, moi, ça m'aide à m'endormir, et ça m'aide à mieux dormir, tout simplement, comme on l'avait dit, avec la lumière bleue, etc. Donc moi, personnellement, rien que pour ça, je le place le soir. En plus, le soir, je suis plus concentré, je suis plus focus, c'est la fin de la journée, je suis tranquille et tout. J'ai mon moment pour lire, je sais que c'est personnellement un créneau de 1/4 d'heure que je me mets. Ça, c'est vraiment à adapter en fonction de vous. Je vous recommande pas de descendre en dessous de 10 minutes éventuellement. Voilà, c'est vraiment pas très utile, on va pas se mentir. On va dire entre
10 et 30 minutes, c'est déjà bien. Si vous voulez faire plus, genre 1 heure, bah, franchement, allez-y. Le but, c'est juste de rester concentré de A à Z dans la lecture parce que, évidemment, si vous décrochez, si vous lisez à moitié les pages, etc., mais que vous retenez pas ce que vous lisez, bah, ça a aucun intérêt, surtout si c'est un livre pour acquérir de la connaissance. Donc, trouvez un créneau qui vous convient, qui vous permet de lire quand même pas mal de pages. Je vous recommande au moins 5 pages par jour, c'est déjà très bien. 10 pages, c'est super. Et plus, bah, c'est vraiment nickel. Et le but, voilà, c'est surtout retenir les informations que vous lisez. Sinon, ça sert absolument à rien. Personnellement, je faisais des fois cette erreur dans les débuts de juste lire. Et le lendemain, je reviens sur mon livre et je suis en mode, bah, qu'est-ce que j'avais lu la veille déjà? Genre, je me souvenais même plus. Donc, le but, c'est aussi retenir quand même les informations que vous lisez. Ok? Et donc, voilà, moi, personnellement, je fais ça le soir, un petit créneau de 1/4 d'heure tranquillement. Si j'ai du temps en plus dans ma journée, je me fais une sorte de petit complément. Par exemple, au lycée, des fois, sur ma pause du midi, quand j'ai absolument rien à faire et tout, bah, je me cale, je me mets une petite lecture tranquillement. Et ça fait grave le taf en vrai. Et, euh, et du coup, bah voilà, j'essaie de lire au moins 1 fois par jour, 2 fois si voilà j'ai un petit créneau qui se libère, etc. Mais ce qui est bien avec la lecture, c'est d'être régulier, d'en faire vraiment une habitude, comme plein de trucs, un petit peu tous les jours plutôt que 2 grosses doses par semaine. Ça va être plus efficace à long terme parce que vous allez avoir voilà cette constance dans votre habitude et ça va vous faire avancer. En fait, c'est vraiment toujours ce process de faire des petits pas chaque jour. Ok, vous allez peut-être lire que 5 pages par jour, mais c'est déjà mieux que de rien faire tous les jours. Et en plus, ça va être plus efficace que de juste lire 2 fois par semaine des gros pavés parce que en lisant tous les jours, vous allez avoir, on va dire, l'idée et ce que vous êtes en train de lire dans votre livre qui va rester en tête, qui va revenir tous les jours. Et en plus de ça, vous allez mieux avancer à faire des petits bouts tous les jours que 2 gros bouts par semaine. Donc moi, je vous recommande de lire plutôt tous les jours et d'implémenter cette habitude tous les jours dans votre quotidien. Voilà. Sinon, après, ouais, au niveau des livres, etc., comme je vous l'avais dit précédemment, je vous conseille vraiment d'essayer au moins les livres qui vous apportent de la connaissance. Donc que ce soit dans l'entraînement si vous vous entraînez, dans le développement personnel si vous voulez avoir un côté un petit peu mindset, etc. Et après, si ça vous plaît, continuez. Et sinon, essayez vraiment de trouver des lectures qui vous plaisent. Comme je vous l'avais dit précédemment, je vais pas trop revenir sur ce point-là, tout simplement. Par contre, j'aimerais finir sur le petit point que je vous avais dit, vous recommander 3 lectures qui peuvent être pas mal, que personnellement, moi, j'ai lu et que je peux vous conseiller. Bien évidemment, c'est une liste non exhaustive, c'est-à-dire que c'est des livres que moi, j'ai lus, qui, moi, m'ont plu, que pas mal de gens que je suis dans le dev perso, dans le milieu de l'entraînement, etc., souvent recommandent. Mais c'est pas non plus la Bible. C'est-à-dire que bah voilà, c'est peut-être que vous ça va pas vous plaire, peut-être que vous ça va pas vous apporter quelque chose, mais personnellement moi c'est des livres qui m'avaient été recommandés, que ce soit par des amis dans le dev perso, dans le même mindset que moi, ou des influenceurs sur les réseaux qui l'avaient pas mal recommandé via des vidéos, via des stories sur Instagram, etc. Et qui personnellement ont eu un impact vraiment positif sur moi. Donc que je peux vous recommander pas mal. Du coup, on va commencer par le premier livre que je peux vous recommander, c'est Miracle Morning. Miracle Morning, c'est un livre qui va parler, on va dire, de... Comment je pourrais résumer ça rapidement? De pourquoi se lever tôt au quotidien et surtout l'importance de la morning routine, en fait. Et ce livre, alors... Il faut savoir que moi j'avais déjà une morning routine plutôt solide qui était ancrée dans mon quotidien et je pensais tout savoir sur la morning routine, pour être honnête, sans vouloir me jeter des fleurs, etc. Je me suis dit bah voilà, moi j'ai une morning routine depuis presque 1 an maintenant que j'ai expérimenté, etc. Honnêtement elle me convient très bien et tout, je vois pas ce que je peux plus optimiser et voilà. Et ce livre, honnêtement, je me suis dit, bah, je vais le lire parce qu'on me l'a recommandé, mais je suis pas sûr que j'apprenne beaucoup de choses. Et en fait, honnêtement, ça m'a beaucoup apporté sur pas mal de déclics, en fait. Déjà, ça m'a juste permis de relire certains trucs qui pour moi était essentiel et qui collait avec ma vision. Mais en plus de ça, il y a eu plein de petits tips que j'ai pu ajouter à ma morning routine et qui m'ont vraiment servi. Ça peut paraître des petits détails tout cons, mais ça a été vraiment des micro game changers pour moi qui m'ont fait à la fois gagner du temps, optimiser mes matinées, etc. Et donc franchement, Miracle Morning, si vous êtes un petit peu fan de tout ce qui est habitude, quotidien, routine, etc. et que vous voulez vous mettre à la morning routine, je vous conseille d'abord d'écouter l'excellent podcast de Noah Raff qui a parlé de la morning routine.
Allez hop, la petite promo, ça s'est calé. C'était dans les épisodes 10 environ, si vous voulez jamais l'écouter. Mais voilà, c'est vraiment un livre que je peux vous recommander au niveau des morning routines, des habitudes, etc. Il est vraiment très intéressant. Le deuxième livre que je peux vous recommander et qui m'a vraiment plu, c'est L'art subtil de s'en foutre. Alors là, c'est plutôt un livre qui va coller au mindset. Si vous êtes pas mal, alors moi j'étais vraiment comme ça, touché par tout ce qui était le regard des autres, la peur du jugement, etc. Et bah franchement, ce livre, il m'a vraiment mis aussi une grosse claque dans la gueule à ce niveau-là. L'auteur en plus, il est assez cru. Alors ce livre, ça fait assez longtemps que j'ai lu, donc faudrait que je me le relise pour me le remettre en tête. Ça, c'est un truc pas mal aussi. Si ça fait longtemps que vous avez pas lu un livre de dev perso, etc., je vous conseille de le relire pour que ça vous remette un petit peu les idées en tête, etc. C'est pas une idée débile, honnêtement. Mais voilà, L'art subtil de s'en foutre, vraiment un très bon livre. L'auteur, il est assez cru dans ses paroles, mais justement, c'est ce qui rend le livre, je trouve, plus impactant. Il est très facile à lire, il est assez court en plus, donc je vous recommande vraiment de le lire. De toute façon, je vous mets le lien des 3 livres là dont je vous parle dans la description de cet épisode de podcast, ne vous inquiétez pas, c'est un lien Amazon si vous souhaitez les acheter ou quoi que ce soit. Donc vraiment n'hésitez pas à passer par les liens qui sont dans la description. Si vous voulez vous procurer les livres, ça peut être vraiment pas mal, voilà. Et donc ouais, L'art subtil de s'en foutre, un peu plus sur le côté mindset que sur le côté apport de la connaissance, mais franchement pareil, ça génère un certain déclic chez moi. Ce livre, il m'a beaucoup plu et je peux honnêtement que vous le recommander. Il est vraiment très bien. Le dernier livre que j'aimerais vous recommander, c'est celui que je suis en train de lire. Alors, je l'ai pas terminé, donc est-ce que c'est très intelligent que je vous le recommande maintenant ou pas? Je ne sais pas, mais là je suis rendu à peu près aux 3/4 et pour l'instant j'en tire vraiment que du positif. Donc je peux presque affirmer que je vous le recommande à 100%. Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est Deep Work de Cal Newport. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un livre qui parle de la productivité, etc., de la procrastination, de la concentration dans le travail, et ça donne énormément de tips, surtout si vous êtes un petit peu bosseur, alors que ce soit dans les études, que ce soit dans votre taf, que ce soit si vous êtes dans la création de contenu comme moi et tout. C'est vraiment un livre qui pour moi m'a fait beaucoup réfléchir sur la procrastination, alors que je pensais ne pas procrastiner tant que ça. Je me suis rendu compte qu'en fait beaucoup trop, et que je perdais beaucoup trop de temps là-dessus. Et ça parle surtout de comment optimiser ces sortes de créneaux de travail, entre guillemets, au mieux. Et vraiment, ce livre, je vois beaucoup de monde en ce moment qui commence à le lire sur Instagram et tout, mais vraiment, il est super intéressant. Pareil, il est franchement très cool à lire. Enfin ouais, voilà, la lecture est honnêtement agréable, c'est très abordable. Donc Deep Work, je vous le recommande également, avec en plus L'art subtil de s'en foutre et Miracle Morning. Voilà. Bien évidemment, c'est pas les seuls livres que j'ai lus, j'en ai lu plein d'autres. Mais par exemple, j'ai Libéré votre cerveau de Idrissa Berkane, mais vous voyez, ça c'est pas une lecture que je recommanderais à quelqu'un qui veut commencer à lire, pardon, tout simplement parce que c'est un petit peu compliqué à comprendre. Il y a quand même pas mal de blabla, d'études, etc. C'est pas forcément très abordable à lire dans les débuts, donc c'est pas une lecture que je vous recommanderais instantanément. Après, c'est toujours intéressant, donc si vous voulez commencer à le lire par la suite, pareil. Après, j'ai plein d'autres livres sur la nutrition, l'entraînement, etc. Mais là, c'était vraiment plus des livres de développement personnel que je vous ai conseillés. Comme je vous l'ai dit, je vous ai mis directement tous les liens dans la description de cet épisode de podcast si vous voulez aller écouter tout ça, les amis. Et on va gentiment toucher à la fin de cet épisode, qui n'était pas si long que ça, honnêtement. Mais voilà, je voulais vraiment vous faire un épisode sur la lecture parce que c'est vrai que je vous partage souvent cette habitude de lire, etc. sur mes stories Instagram souvent. Et voilà, pour moi, c'est quelque chose d'assez important et je voulais vraiment en fait vous le partager, tout simplement. Donc j'espère vraiment que cet épisode, il vous aura plu, les amis, et il vous aura appris pas mal de choses. Et comme je vous l'ai dit, vraiment, mon objectif, c'est que vous commenciez la lecture, etc. Donc si à la suite de cet épisode de podcast, vous commencez la lecture, etc., n'hésitez pas à faire une petite story, à me mentionner. Franchement, ça me fera vraiment plaisir de me dire que je réussis à motiver certaines personnes à se mettre à la lecture. Ce serait vraiment très cool. Donc voilà, j'espère que cet épisode il vous aura plu. En tout cas, les amis, vous avez tous les liens dans la description. Également vers mon Instagram que je vous recommande vraiment. Là, on est presque à 1000 et franchement, ça fait trop plaisir.
Et merci à tous pour le soutien comme d'habitude. Donc n'hésitez vraiment pas à aller me suivre là-bas. Je vous fais du contenu très régulier comme le podcast avec, je l'espère, un maximum de qualité. Donc n'hésitez vraiment pas à aller me soutenir à ce niveau-là sur Instagram. Et puis nous les amis, on va se dire à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de Focus. Comme d'habitude, on garde le rythme. Rendez-vous tous les samedis matins. Et merci comme d'habitude d'être là. Merci pour le soutien. À samedi prochain les amis. Ciao tout le monde.